Les petits, retour sur la qualification de la Norvège qui affrontera en 8e le Brésil. Ça, on aura un petit débat sur la suite de la Norvège, mais savoir où ça se joue, on en était resté avec Ludovic Aubragnac en disant qu'il y a un petit regret de passivité de la part des Ivoiriens. J'ai quand même noté une double occasion à la 55e minute côté ivoirienne. Il y a une frappe de Doué, une frappe de Pépé contrée par également un défenseur et Nyland. Voilà. Et puis c'est vrai qu'après il y a eu ce slalom digne de Pastore 2014 d'Ahmed Diallo avec une remise de Pépé qui était magnifique. Et puis à la fin, c'est vrai qu'il y a ce coup franc toujours du Diallo sauvé par Nyland à la 86e minute. Mais c'est vrai qu'en termes d'occasion et d'activité, c'est un regard qui est intéressant. Pour vous, c'est ça aussi, les copains? La Norvège a quand même la Côte d'Ivoire sur deux ballons sur la ligne quand même. Exactement. Miraculeusement. Ouais, aussi. Donc il y en a eu, c'est quand même assez équilibré. Donc une visiblement sur une situation peut-être un pénalty. Visiblement litigieuse, on n'a pas revu. On n'a rien dommage. vu comme d'habitude. Pas de ralenti, ça n'existe pas. Mais les Norvégiens avaient l'air sûrs de recours. Oui, c'est vrai que la Norvège a eu ses... Mais le regret peut-être pour les Ivoiriens, c'est qu'en plus, dans cette équipe de Norvège, le point fort, c'est pas la défense. Ce ne sont pas des très bons défenseurs contre des petits gabarits. On a vu ça plusieurs fois, on les a commentés, on les a vus en préparation, on les a vus contre le... Mais même contre l'Irak d'ailleurs. Même contre l'Irak, ils Exactement, tu as vu, ils s'étaient fait percer plusieurs fois. Et tu sens qu'ils ne sont pas à l'aise dans ce... Et tu te dis, la Côte d'Ivoire, elle est super armée là-dessus. C'est-à-dire que ce soit ils ont des joueurs de côté, Diomandé, Diallo, etc. Ils ont des joueurs vraiment qui te font mal là-dessus. Et je suis assez d'accord avec... Ils n'ont pas bousculé le destin. Voilà, exactement. C'est-à-dire que dans la foulée, on sait très bien que ça se joue quand même au mental. Dans la foulée de l'exploit du petit Diallo, derrière, tu t'attends à ce qu'il déchaîne un peu les enfers, quoi, pour les mettre sur le reculoir, parce que vraiment, ils défendent pas très bien la surface. C'est pas une équipe qui est très bonne, qui gère bien les distances. Moi, je pense qu'ils se disent qu'ils ont fait le plus dur à l'égalisation. Ah, tu crois? Ouais, pour moi, il y a... C'est ça, c'est grave. Non, mais je pense qu'il y a une espèce de relâchement où ils n'arrivaient pas à marquer. D'ailleurs, quand tu vois les momentum et même finalement la physionomie de la deuxième période, ça n'a rien à voir avec la première. C'est-à-dire que les Ivoiriens étaient vraiment dans la réaction, finalement, et ils ont pris le jeu à leur compte. Mais l'égalisation, elle arrive tardivement, comme le disait Ludo, et je pense qu'ils se disent, bon, bah là, on y est. Je te dis pas qu'ils sont en mode gestion, mais ils sont un peu le cul entre deux chaises. Et finalement, ils se font punir assez rapidement derrière, quoi. Et ils se mangent un but au moment où ils s'y attendent plus. 74, le but de Diallo, l'égalisation 86e. De la même façon qu'ils avaient mangé l'ouverture du score. Continue le bâton de parole avec Éric Blanc. Silence, mes amis, prenez-le. Non, mais ils ont tout dit, mais c'est souvent ce qui se passe dans ces matchs à élimination. Ça veut dire que la première mi-temps, les 20 premières minutes, tout le monde se regarde un peu, mais tu n'assumes jamais le jeu que tu veux pratiquer en fonction. T'es mené, ils ont abandonné le ballon en début de deuxième mi-temps. C'est le score qui conduit le match. Voilà, la Norvège redescend, ils ont 20-25, ils marquent. Est-ce qu'ils ont beaucoup donné? Et là, à ce moment-là, ils remettent le rouleau et ils vont de l'avant, les Norvégiens, ils ont la possession. À l'arrivée de la deuxième mi-temps, j'ai vu 50-50. Mais ils les ont qu'à les 15 dernières minutes, les Norvégiens. Parce que, et moi, ce que je regrette, c'est que des équipes ne vont pas au bout de leur jeu, de leur planification. Ils peuvent être fatigués, je peux comprendre. Mais ils laissent le ballon et ils ont été... malheureusement pour eux, sanctionnés avec ce but qui ressemble d'ailleurs au but ivoirien, pénétration dans la surface, puis derrière à l'angle chirurgical, qu'on n'a pas vu en deuxième mi-temps pratiquement, qui a beaucoup défendu. Il est venu défendre, et là, il est au bon moment, au bon endroit. J'avais entendu ça, finalement, là, dans cette Coupe du Monde. C'est le score qui guide, on va dire la tenue du match. Alors, souvent, ça arrive comme ça, mais là, ce que nous dit Eric... Je pense que c'est plus vrai pour la Côte d'Ivoire que pour la Norvège. Parce que la Norvège, son style, de toute façon, c'est pas d'avoir la balle et de proposer beaucoup de volume de circulation de balle, etc. C'est une équipe plus minimaliste, ou je sais pas, plus radicale. C'est une équipe qui, quand elle a la balle, si elle peut à un moment percer une ligne et faire mal, on le voit, c'est comme ça. Puis quand tu as Moussa Bob... voilà, exactement, qui sont des mecs, et ils vont pas te faire des grosses séquences de possession. Moi, je trouve que la Côte d'Ivoire, c'est différent. La Côte d'Ivoire, vraiment, eux, et je suis assez d'accord... Ils peuvent nourrir beaucoup de regrets. Ouais, parce que eux, ils ont plus de capacité à animer, à varier, à proposer un volume de circulation, d'occasion beaucoup plus fort, de dribble même. Et je trouve que, eux, ils ont été un peu conduits par le score. J'irais même plus loin, c'est-à-dire quand tu vois les deux occasions dont parle Johan, c'est-à-dire qui arrivent assez vite en début de deuxième période. Si t'es la Côte d'Ivoire, tu te dis mais attends, j'y vois presque un signe là, parce que deux actions juste avant sur la perte, tu veux dire juste deux actions sauvées sur la ligne, deux actions sauvées sur la ligne. Tu dis peut-être que là on nous envoie un signe, c'est peut-être pour nous aujourd'hui. Et tu vois, je trouve qu'ils n'ont pas accompagné ce truc-là, quoi.
ils ont tenté des choses, mais pas assez à mon goût. Ouais, Ils ont mais pas tu as mis assez de toujours folie. peur aussi d'être pris en transition. Les Norvégiens ont 2 occasions, tu te demandes comment ils les mettent pas. Donc C'est ça ça. peut faire 3-0, alors que c'était la meilleure période de la Mais quand, Côte d'Ivoire. ouais, mais quand tu Non, sors mais encore, c'est- quand tu aujourd'hui, sors encore vivant de cela, Ouais, mais- tu te dis derrière, Oui, mais allez, ils égalise quand même. allez, Mais on y tu va, dis- quoi. Oui, Ils mais ce qui égalisent veut quand même dire- derrière. Non, mais Ils vous avez égalisent joué, derrière, quand écoute, même, hein. vous avez joué au plus haut niveau, c'est votre discipline, le foot. À un moment donné, je ne fais pas l'analogie avec le rugby, c'est que quand tu laisses et t'abandonnes tes convictions et que tu ne vas pas au bout, eh ben, tu redescends, tu deviens une équipe lambda. Ouais, c'est vrai. Et puis tu te mets en danger. Et repartir avec le capitaine à 1, allez, on repart, non, c'est dur à remettre la machine. Et les mecs, ils ont le réflexe d'aller... Alors, il n'y a que l'entraîneur ou un type qui a une pensée comme Guardiola ou d'autres qui vont pousser, ou Enrique, continuer. Mais si tu n'as pas cette musique et tu fais frein à main, marche arrière. Entrée en c'est jeu classique. de Johan Non, Miko. Avez-vous constaté peut-être ce soir des équipes jouant un peu contre nature, avec un frein à main, avec Enfin, des contre contraintes, nature, avec des ils choses comme ont ça. Puis peur. j'aurais une autre question après pour vous, mon cher Johan. Et quand la Norvège mène, à un moment donné, en deuxième temps, je trouve qu'ils ont essayé d'être dans la gestion. Et après, ils ont été punis. Et après, ils sont repartis, comme tout le monde l'a dit. Mais la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont pas... C'est plus ceux qui vont avoir des regrets, je pense. Parce Bah qu'ils ouais, auraient je pu quand même faire plus. Ils ont quand même des joueurs où ils sont capables d'éliminer. Et après l'égalisation, on a l'impression qu'ils sont revenus dans un truc où on ne sait pas trop, quoi. Le cul entre deux chaises, et la Norvège, disait je pense Nicolas. qu'ils gèrent mieux ce moment-là. La Norvège, l'air de rien, à chaque fois on se dit, ouais, bon, c'est la Norvège, mais c'est quand même solide. Hein. Parce qu'il y a des joueurs qui sont, sans pas avoir que. l'air d'y toucher, les mecs qui sont capables de te faire des différences à tout moment. L'action, elle est quand même extraordinaire sur le deuxième but. L'appel, le Oscar Bob qui l'a mis avec la Ouais, tête ils ont un levée, bon en plus, hein, fantastique. on Et dirait, puis mais- le Sandenberg, le mec, il y en a beaucoup qui auraient frappé là. Il a à mettre à Haaland, bon après, il n'a plus qu'à la pousser, mais l'action, elle est C'est fantastique. super coordonné. Et ils sont capables à des moments dans un match de pouvoir coordonner ça. Et je trouve que c'est... À chaque fois, on parle de l'adversaire de la Norvège, on parle pas... Moi, je trouve que la Norvège, c'est solide quand même. C'est une équipe qui a mis, je crois, un qualif en 10 sur 10, non avec l'Italie dans Eux, ils leur ont poule. tout le monde, Ils ils font ont la meilleure carton attaque, blanc. le meilleur C'est buteur. la le meilleure meilleur attaque. passeur. C'est la meilleure attaque. Voilà, ils ont Haaland, ils ont Sorlot, ils ont... sont C'est la C'est meilleure assez, attaque c'est de la assez zone. équilibré, quoi. Ils C'est sont assez très bons équilibré dans avec, les airs. Et puis moi, ce que avec j'ai Moussa aimé, qui c'est est- le qui est un autre changement. Le joueur. coach, quand même, il sort ses 2 attaquants. Et tu vois, il fait les confiance. deux côtés, Et Bob, oui, mais Storlo sort, c'est que tu les aurais gardés. Et Et en certaines plus, tu équipes. prends le but Et juste là, derrière, Bob, ouais. il rentre. Oui, parce que tu as la seconde unité. Bobby qui, en fait, Lapointe, il vient rentre et il remplacer fait la les- différence. Bob, Finalement, est-ce que le match avait tourné dès la première mi-temps? C'est-à-dire que les actions d'Haaland ont un peu effrayé les Ivoiriens qui avaient le cul Tu veux entre qu'on deux fasse chaises. une analyse à chaque fois Tu veux qu'on amène... Je sais pas. Tu nous amènes là-dessus, là. Ah non, mais moi la j'essaie lecture de... du truc. On ne sait pas, en fait, dans un match. Tu égalises, après, ça ne veut pas dire qu'en première mi-temps, la Norvège, avec Haaland, tu as créé des difficultés, que quand tu égalises, tu te dis, attention, il est là, quoi. Ben, oui, Moi, mais il n'y a pas eu... Enfin, on Moi, va je pense noter qu'ils ont que arrêté. lors Mais de- la deuxième On a période, l'impression mais que quand ils égalisent, ils se disent, ouf. Ouais, c'est Tu ça. vois Ouais. Voilà, ça y est, on l'a fait. Un soulagement. Et le temps que Le tu plus te dur est dises, fait. On va laisser. au lieu de ce que tout le monde a dit, au lieu de dire, allez, on a égalisé, c'est que le début, quoi. Et je pense que c'est... Alors, si tu veux ton moment du match où ça tourne, je pense que c'est là. Ok, d'accord. Chercher depuis tout à l'heure un petit truc. Fallait juste Moi, le c'est trouver. mon avis. Faut le trouver, c'est tout. C'est mon côté Colombo. Je pense que vous n'avez pas la réponse, mais je vous posais la question parce qu'à un moment ça a été évoqué. Péno, pas péno pour la Côte d'Ivoire, la 70e minute. Non, Pépé, faute mais de non, c'est une Sheldon. farce. Non. C'est une farce. It's a first. Moi, Ah, je mets un le- carton jaune. Je Ouais. mets un carton jaune à Pépé. Oui. Ah oui, carrément. Ah oui. Mais ça dit simulation totale. Après, il en rit un peu. Simulation ou exagération? Non, mais Il y a exagération, il exagère, mais C'est pas il grave. exagère ou il Il en simule? rigole avec le défenseur. Il éclate Non, de parce qu'il rire. se sent touché. Il se sent Oui, touché, mais enfin, tu as vu, Oui, après, il il a peut continuer, il y a pas- exagéré. il y a pas Enfin, faute. c'est. Attention, une exagération, une simulation, ce n'est pas la même Oui, chose. mais bon. La différence, Bah, une simulation, ça peut être... simulation, exagération. Pourquoi je serais un expert contre la simulation La différence, c'est le carton. Professeur. Voilà, la différence, c'est le carton. Ça, c'est très bien formulé, d'ailleurs. D'accord, c'est le carton. C'est le carton. D'accord, très très bien. Merci beaucoup. J'en sentais bien mes deux. hein. Quand vous avez besoin, c'est un duo. n'hésitez pas. Hein, quand Finalement, vous avez trouvé votre adjoint. On a fini ce petit débrief. C'est tout.